cherche, je le trouve chez Louis. Never go slow or hard like a rhino. Salut à tous. Nous sommes aujourd'hui en Espagne, un peu sous la pluie hélas, mais la joie est dans nos cœurs, car nous essayons une toute nouvelle moto de la noble République populaire de Chine. Bon, sans déconner, la joie est dans nos cœurs parce qu'on vient d'essayer une toute nouvelle CF moto, la 800 MT. Alors, ces machines sont largement basées sur la 790 Adventure, on va dire, sur le modèle 790 KTM, puisqu'on va retrouver notamment châssis et moteur. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le style de ces motos, avec un design presque autrichien aussi, puisque c'est le studio Kiska qui signe l'esthétique de ces motos, avec notamment un travail très remarquable sur les optiques, que j'aime beaucoup. On a aussi ce espèce de faux béquet, là pour le coup on n'a pas un vrai béquet, c'est très intégré au style général de la machine, et puis un petit look SUV avec ce passage des barres de protection à l'intérieur. Bon, c'est vraiment très réussi à ce niveau. Également deux feux additionnels intégrés dans les épaulements, très larges, hein, c'est super esthétique là, et ça apporte une bonne protection, on le verra, sur ces CF motos. Également un travail important sur la boucle arrière, tout à fait gainé. Un réservoir qu'on pouvait le voir qui est par contre placé relativement en hauteur. On n'a pas le réservoir des KTM qui descend très bas, et ça influe sur le centre de gravité, ça aussi on le verra. Donc on retrouve le châssis en treillis tubulaire acier qui vient s'appuyer sur le moteur KTM LC8, disons-le, twin parallèle de 799 cm3, une très belle réalisation avec des pistons en aluminium forgé, bien craqué, un embrayage anti-dribble également. Donc une mécanique assez pointue quand même, 95 chevaux à 9000 tours, 77 Nm à 7500 tours, des valeurs qui sont un peu moindres que celles qu'on avait sur le trail autrichien. Euro 5 est passé par là et là ça fait un petit peu aussi sur le caractère, on y reviendra. Niveau partie cycle, on a une suspension signée Kayaba, avant comme arrière. Le train directeur a donc une fourche inversée de 43 mm entièrement réglable. L'amortisseur arrière est monté en direct sur le bras oscillant aluminium, 6,9 kg. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, 16 kg pour le cadre, donc 6,9 kg pour le bras oscillant, des valeurs assez intéressantes, plutôt légères. Un moteur d'ailleurs qui fait aussi 55 kg seulement, donc c'est plutôt pas mal pour un poids total réduit. Amortisseur arrière donc qui est réglable en précharge et en détente, ce qui influe pas mal sur le comportement de la machine, on y reviendra également. Les pneumatiques sont signés Maxxis Max Venture MA1. Alors vous ne les connaissez pas, nous non plus on ne les connaissait pas ces gommes, mais elles sont remarquables et ça tout au long de l'essai je vais vraiment vous en parler. Parce que ce soit sur le sec, le mouillé ou même dans la boue, on a eu beaucoup de surprises, de bonnes surprises avec ces éléments. Les freins sont signés Sichuan ou Juan, je ne suis pas expert en espagnol. Donc, étrier 4 pistons avec un système ABS avec gestion sur l'angle, puisqu'on a une mini centrale IMU. En fait, on a un capteur 3D qui est situé au niveau du cadre et qui va renseigner l'ABS sur le positionnement de la machine. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pas de contrôle de traction en revanche sur ces CF Moto 800 MT. Et ça c'est un petit peu dommage, ça va être le petit point qui va un peu nous gêner. Tout au moins en termes de sécurité active on va dire. Mais on verra, vu la qualité des pneumatiques finalement on s'y retrouve pas mal. Alors un petit tour tout de suite en termes d'ergonomie sur cette CF Moto 800 MT. Avec un très bon recul sur la selle déjà. Je trouve qu'on a un positionnement sur la machine très naturel. Oui, on est tout de suite bien à bord. Flexion des jambes assez mesurée, même si pour mon 1m84 j'aurais bien aimé 30 mm supplémentaires de hauteur de selle, ce qui est possible avec la selle optionnelle haute. Alors on ne les avait pas pour notre essai, les machines viennent d'arriver donc elles sont vraiment assez stock brut de container on va dire. Donc on a des bras qui se posent naturellement sur le large cintre, des commodos pas trop remplis de boutons, pas rétro-éclairés hélas, mais bon à ce niveau on peut comprendre. On a essentiellement deux poussoirs qui vont gérer le superbe écran TFT de 7 pouces qu'on a devant nous. Les informations sont très nettes, c'est relativement simple de s'y retrouver avec un peu d'habitude. Par contre je trouve que l'ergonomie n'est pas très intuitive. On est obligé de rentrer pas mal dans les menus, des sous-menus. C'est notamment pour changer les deux modes de cartographie
que l'on a sur ces machines, Sport et Rain. Bon, ça oblige à trop de manipulation, c'est dommage qu'on n'ait pas des poussoirs dédiés. Mais sinon l'ensemble est relativement convaincant, c'est assez rapide et finalement on s'y retrouve assez bien. Autre bon point, l'équipement du cockpit, 2 prises électriques, une double USB avec une de charge rapide et une autre de l'autre côté en 12 volts, qui sont positionnées peut-être un petit peu trop horizontalement, ce qui fait que ça peut prendre peut-être un peu l'eau quand on commence à recharger sous la pluie, ce qu'on évitera de faire bien évidemment. On va également préciser l'équipement qui diffère entre ces 2 MT que vous avez sous les yeux. Donc la 800 MT Sport, c'est le modèle standard, on va dire, et le modèle sur lequel je suis assis là, qui est suréquipé, notamment avec cette bagagerie, c'est le modèle 800 MT Touring. Alors, je ne fais pas la liste exhaustive, mais sachez qu'on a de toute façon les pare-mains, hein, comme vous pouvez le voir, qui n'équipent pas même le modèle standard. Ça, c'est un peu dommage. Sur le modèle Sport, c'est vraiment ce qui nous manque, c'est ces pare-mains. Alors, le modèle Touring va les avoir, ainsi que le sabot de protection, poignée chauffante, selle chauffante. On va avoir également un quick shifter hein, sur le modèle Touring. Ça fait vraiment une grosse différence. La direction reçoit également un vérin pour limiter les effets et les mouvements lors de passage en bosselet sur l'angle. Ça aussi c'est quand même appréciable. Également le modèle Touring dispose, comme vous pouvez le voir, de jantes rayonnées et pas de jantes à bâton comme sur le modèle Sport. C'est encore un aspect et une efficacité plus intéressante en off-road. Et puis il y a cette bagagerie, et là je vous en parle rapidement, qui est très chouette en aluminium. C'est doublé d'une sorte de velours hein, amovible pour être nettoyé, c'est pas mal. Et surtout conotable jusqu'à fin mai. CF Moto propose 50% de réduction sur cette bagagerie qui est tarifée 1 490 €. Donc vous faites le calcul, c'est quand même vachement intéressant. Enfin, dernier point, on a une bulle ajustable en hauteur. Pas beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir, on a 50-70 mm. Ça se resserre comme ça avec 2 molettes. Bon, c'est pas hyper intuitif, mais de toute façon c'est en haut ou en bas. Et on va le voir, ça protège plutôt pas mal. Donc voilà pour les détails de cette machine. Tout de suite, on part en essai routier à bord des 2 MT Sport et Touring. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de rythme. On a commencé l'essai CF Moto 800 MT tambour battant avec une mise en valeur tout de suite du Twin de 799 cm3 d'origine KTM, qui dans sa version Euro 5 manque peut-être un tout petit peu de vie en bas du contour. Faut pas hésiter à se mettre sur des rapports intermédiaires et au-delà de 4 à 5 000 tours pour commencer à bien dépoter. Et au-delà de 6-7 000, on a la boîte à air qui s'ouvre et c'est vraiment sympa. On a des très belles vocalises, donc un bloc qui reste largement disponible, avec son coupe maxi donc à 7000 tours justement, là où on sent bien que le moteur répond le plus présent. Et puis ensuite plus haut dans les tours, à 9000 révolutions, là on a la puissance maxi, 95 chevaux. De 6000 tours à la zone rouge, il y a de quoi bien dynamiser cette 800 MT. Puis autre qualité, c'est ce châssis avec une géométrie plutôt agile. La qualité d'amortissement est vraiment très bonne. Même sur le bosselet pris sur l'angle, là les routes sont pas exceptionnelles tout le temps et oui, hop là, et c'est parfaitement amorti. Je trouve que on se met vraiment pas en danger. Force est de reconnaître que cette moto elle se prend en main rapidement, on est vite à son aise. On peut pointer un très bon freinage, là on va en faire un, voilà, pour doubler le collègue. La moto se tasse sur sa fourche sans exagération. Je trouve qu'on a une gestion des transferts de marche plutôt correcte. Surtout que j'ai tout à l'heure fermé l'hydraulique de la suspension arrière. On a de quoi bien arrêter la machine. On aimerait un petit peu plus de force peut-être sur les étriers avant. Un peu plus de consistance on va dire, mais c'est largement suffisant. Et par contre un petit peu moins d'attaque du frein arrière qui lui est vite trop fort. Alors on a l'ABS sur l'angle sur cette machine, donc on peut se permettre de prendre le levier assez fort. On a un très bon contrôle des décélérations. Là on a l'embrayage anti-grip sur les 2 machines évidemment, donc on peut vraiment empiler des rapports comme je l'ai fait tout à l'heure. L'embrayage absorbe
donc plusieurs vitesses sans problème. On a juste un petit souci avec l'injection. On a remarqué qu'on avait quelques à-coups. CF Moto nous indiquait qu'il allait y avoir une upgrade du système électronique et je pense que c'est une bonne idée parce que là aux alentours de 5000 tours, quand on coupe et qu'on remet les gaz, on a tout de suite un petit à-coup. C'est pas hyper agréable tout le temps. On a également une protection au flux d'air qui est très correcte, des jambes au buste et presque jusqu'au sommet du casque. Jusqu'à 130 ça va, après on va avoir vraiment pas mal de remous peut-être sur le haut du casque, mais globalement c'est très satisfaisant. Les bras qui sont même eux aussi pas mal protégés, et en plus on a les pare-mains sur cette version Touring. C'est encore une qualité supplémentaire. C'est assez remarquable de confort, un strapontin ferme mais pas inconfortable du tout. Pour le pilote c'est pareil, on a une selle plutôt ferme mais bien dessinée. Alors un petit tour sous la pluie, histoire de valider d'abord le grip des pneus. C'est Maxxis Max Venture, excellent sur le sec et qui donne déjà là rapidement un très bon grip pour ces conditions un petit peu plus piégeuses. Ouais, on peut vraiment adopter un rythme déjà assez important même dans ces conditions humides, donc c'est plutôt cool. Et puis j'ai passé l'injection en profil pluie et là aussi on a des remises de gaz modulées. Voilà, c'est plus doux, hein. Je suis en 4 là. On a toujours ces petits à-coups d'injection de temps en temps là, et qu'on remet les gaz ou parfois un peu on les coupe. C'est encore une fois, hein, ça c'est. On a des machines qui sont brutes de conteneurs. Ah, le moteur est très agréable comme ça, hein, en config pluie. On peut garder le filet de gaz sur l'angle, hein, c'est pas vraiment un souci, c'est plus à la remise de gaz. Donc en fait ça gêne pas en courbe. Et puis toujours ce quick shifter là sur cette version Touring, ça c'est vraiment agréable. Les sièges chauffants, là je peux vous dire que c'est aussi super sympa. Il fait 9 degrés dehors. Alors je fais juste attention au frein arrière parce qu'il est déjà assez intrusif sur le sec. Et là sur l'humide en courbe, on évite quelques petites glissouilles avant que l'ABS se mette en action. Ça surprend toujours en fait. Ça rappelle que voilà, les conditions sont pas ultimes, qu'il n'y a rien de dangereux. Mais c'est vrai que la mise en œuvre de la pince arrière, elle est quand même un petit peu sèche. Et sinon globalement on retrouve l'efficacité et le confort de cette machine. C'est vraiment très convaincant et les prestations totales de cette 800 MT sont plus qu'honorables et servent largement le trail chinois. Voilà pour mes premières impressions routières au guidon de ces 800 MT Sport et Touring. C'est cette dernière qu'on va emmener désormais en off-road pour un petit tour sur du gras notamment. Un peu de boue, un peu de descente, un peu de cailloux et vous allez le voir, ça le fait très bien. Voilà, on est sorti pour un petit peu d'off-road. Alors ça tombe bien, on n'a pas vraiment des pneus faits pour ça et en plus c'est un peu gras. Parce que ces pneus Maxxis Max Venture sont pas vraiment étudiés pour le tout-terrain. Enfin ça passe là, hein. C'est du gros chemin. Tant que c'est pas trop gras, ça va. On évitera simplement de prendre trop d'angle avec le train avant. Parce que c'est des machines qui sont quand même relativement lourdes. Alors un point agréable au guidon de ces Touring, c'est qu'on bénéficie toujours du quick shifter et en tout terrain ça reste toujours un avantage, hein, très clairement. Bon, j'apprécie l'injection à bas régime en fait, hein, même si parfois sur route on a des à-coups. Là je trouve qu'en tout terrain c'est quand même plutôt pas mal, et surtout la disponibilité moteur. On peut vraiment rester en première en épingle avec pas mal de confiance. On sait bien qu'on va pas avoir un coup de piston qui va couper tout. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc un bilan particulièrement satisfaisant pour ces CF Moto 800 MT, la Sport comme la Touring, même si effectivement cette dernière version est la plus convaincante évidemment. L'équipement largement supérieur.
et à mon avis la décision d'achat première sur ce modèle. Les points les plus remarquables à mon avis, ça avait d'abord une esthétique particulièrement séduisante et puis globalement un comportement vraiment à la hauteur tant sur route qu'en off-road. On a une machine particulièrement convaincante avec un moteur qui, même si il est un peu affadi par les normes Euro 5, conserve une belle personnalité, notamment sur les intermédiaires et en mode sport. Là aussi en fait l'électronique intervient d'une façon assez sympa. En mode pluie on va avoir un moteur bien plus doux et puis le contraste qu'on cherche justement en mode sport, avoir quelque chose qui repatate un petit peu davantage. Le châssis et les suspensions se montrent tout à fait à la hauteur des prétentions de ce trail routier et un petit peu baroudeur. La suspension est très convaincante également, même sur les routes un petit peu fripées qu'on a eues, et même sur l'angle. Je trouve qu'on a une tenue de route excellente. On peut refermer davantage la détente à l'arrière pour avoir encore moins de transfert de masse, et c'est très convaincant à ce niveau. Le freinage peut être un petit peu plus consistant à la prise du levier, mais globalement j'en suis très satisfait. L'arrière et la mise en œuvre est quand même un petit peu abrupte. C'est vrai que c'est un peu plus tendancieux sur le mouillé d'ailleurs. On est vite en train de faire glisser l'arrière. Mais par contre, on a d'excellents pneumatiques et c'est là qu'en fait, on se rend compte que l'anti-patinage n'est pas foncièrement obligatoire avec la qualité de ces gommes. C'est très impressionnant ce qu'on peut faire sous la pluie. Une moto très saine, j'ai trouvé une bonne agilité, mais je pense que l'angle de colonne est un petit peu ouvert. J'aurais bien aimé une machine un petit peu plus vive sur les changements d'angle et surtout en tout terrain. On sent quand même qu'on a une direction avec pas mal de poids porté sur l'avant, avec ce réservoir assez haut. Donc bon, globalement quand même une machine ultra convaincante. Le point négatif va être la gestion de l'injection qui nous a posé quelques soucis, notamment sur les remises de gaz ou quand on va un peu couper l'accélération. On a une injection qui n'est pas totalement franche, mais je le rappelle, comme je vous l'ai dit en roulant, que ces machines sortent de container et que, comme le CF Moto, et qui nous l'ont tout signifié, il y a un ajustement électronique à faire à ce niveau, un reparamétrage, pour éviter ces petits soucis de bafouille électronique et d'injection à certains moments. Donc voilà, très peu de défauts sur ces CF Moto. Les 800 MT sont pour moi vraiment une très grande réussite, esthétique, de comportement, en dynamique. Et surtout, on a un tarif absolument remarquable de 9 990 € pour le modèle sport. Mais je pense que vous orienterez vers le modèle touring à 10 990 € jusqu'en fin mai. Après, ça risque de changer sur ce modèle qui est bien équipé. Les CF Moto sont donc des machines assez rationnelles, auxquelles on opposera tout d'abord la très réussie Husqvarna Norden 901. Esthétiquement, les machines sont assez comparables d'ailleurs avec leur feu additionnel décalé sur la face avant. En revanche, le tarif de la Nordic est largement supérieur avec 14 799 €, mais des suspensions haut de gamme et une électronique à l'ergonomie soignée. Côté Autriche, on pense évidemment au KTM avec les 890 Adventure et Adventure R. Tarif 13 949 et 14 949 €. Avec à peu près les mêmes atouts que la Norden 901, même si question protection, on est en deçà de ce que propose la Norden et en deçà également de ce que délivrent les 800 MT. On a hâte de les reprendre pour un comparo et vous en dire davantage. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en ligne sur le site lerepaire-des-motards.com. On va vous étudier ces deux machines plus en détail. Vous vous abonnez bien évidemment à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci. Your friends like Columbo. You be the judge like Ronvo.